Tu penses que les femmes veulent ton argent, tes muscles ou ta voiture de sport. Tu penses qu'il suffit d'un compte en banque rempli ou d'une mâchoire carrée pour capturer l'âme d'une femme et la garder à tes côtés. Si c'est ce que tu crois, tu es déjà en train de la perdre. La vérité est bien plus brutale, bien plus profonde et bien plus terrifiante que ce que la société essaie de te vendre. Ce qu'une femme apprécie le plus chez un homme n'est pas quelque chose que tu peux acheter, ni quelque chose que tu peux simuler. C'est une force invisible, une présence qui transperce les apparences et qui vient parler directement à son instinct le plus primaire. Comme le disait Marc Aurèle, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Mais en séduction, le respect qu'une femme te porte dépend de la qualité de ton caractère. Si tu n'es qu'une coquille vide, elle le sentira. Si tu es un homme sans direction, elle s'ennuiera. Si tu es un homme qui mendie son attention, elle te méprisera. Pour devenir celui qu'elle n'oubliera jamais, tu dois d'abord comprendre que la séduction n'est pas un jeu de manipulation, mais une épreuve de force intérieure. Avant d'entrer dans le vif du sujet et de décoder les mystères du cœur féminin, sache que la maîtrise de tes pulsions et de ton énergie est la clé de ta puissance. Si tu veux aller plus loin et comprendre comment transformer cette force intérieure en une attraction magnétique, je t'invite à cliquer discrètement sur le 3e lien en description pour télécharger ton exemplaire du manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est le premier pas pour sortir du troupeau et devenir un homme d'exception. Ce qu'une femme apprécie par-dessus tout, c'est ta capacité à être un roc dans l'océan du chaos. Nous vivons dans un monde où tout le monde doute, où tout le monde hésite, où les hommes sont devenus des enfants qui cherchent la permission de leur mère ou de leur partenaire. Une femme ne veut pas d'un enfant de plus à gérer, elle cherche un phare. Elle cherche cet homme capable de regarder la tempête dans les yeux et de dire avec un calme olympien que tout ira bien. Ce calme, cette sérénité face à l'adversité, c'est ce qu'on appelle la présence stoïcienne. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la maîtrise. Imagine une scène de la vie quotidienne. Vous êtes au restaurant, il y a un problème avec la commande, le serveur est impoli, l'ambiance devient tendue. L'homme faible va s'énerver, hausser le ton, ou pire, se soumettre en silence en rongeant son frein. L'homme qu'elle admire, lui, reste imperturbable. Il règle la situation avec une autorité naturelle, sans jamais perdre son sang-froid. Pourquoi ? Parce qu'il sait qui il est. Il n'a pas besoin de prouver sa valeur en criant. Cette sécurité émotionnelle est le plus puissant des aphrodisiaques. Elle veut se sentir en sécurité dans ton ombre, pas avoir peur de tes réactions imprévisibles. Mais attention, être un roc ne signifie pas être un mur de glace. Ce qu'elles apprécient, c'est cette alliance rare entre la force brute et la vulnérabilité sélective. Un homme qui sait protéger, mais qui sait aussi ressentir. Un homme qui a un but plus grand que lui-même. Si ta vie tourne autour d'elle, tu es déjà mort à ses yeux. Une femme veut être ta compagne de route, pas ta destination. Elle veut voir que tu as une mission, une vision, un empire à bâtir. C'est ton ambition qui la fait rêver, car elle voit en toi un moteur, une source d'inspiration. C'est ici que beaucoup d'hommes échouent. Ils pensent que l'attention constante est une preuve d'amour. C'est une erreur fatale. L'attention constante est une preuve de dépendance, et la dépendance tue le désir. Ce qu'elle apprécie, c'est le mystère de tes absences, justifiées par ton travail, tes passions, ta quête de grandeur. Quand tu es avec elle, sois présent à 100%. Donne-lui ton regard, ton écoute, ton âme. Mais quand tu n'es pas là, sois totalement ailleurs. Ne sois pas cet homme qui envoie des messages toutes les 5 minutes pour savoir ce qu'elle fait. Sois l'homme dont elle se demande ce qu'il est en train d'accomplir. Si tu sens que tu manques de cette structure, que tu as besoin de reconstruire ton cadre masculin pour ne plus jamais être celui qui subit, prends un instant pour consulter le 2e lien en description. Tu y trouveras le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un guide sans concession pour ceux qui veulent reprendre le contrôle de leur vie sentimentale et de leur destin. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne Empire Stoïque. Nous publions chaque jour des contenus pour forger ton esprit et faire de toi l'homme que tu as toujours rêvé d'être. Ici, on ne parle pas de techniques de drague superficielles. On parle de la transformation profonde de ton être. Continuons notre plongée dans la psyché féminine.
Au-delà de la sécurité et de l'ambition, il y a un élément que peu d'hommes osent cultiver: l'authenticité radicale. Nous sommes dans une ère de masques. Tout le monde joue un rôle. Les femmes sont fatiguées des hommes qui disent ce qu'elles veulent entendre. Elles ont soif de vérité. Elles apprécient l'homme qui ose dire non. Elles admirent l'homme qui a des principes non négociables. Si elle te demande de faire quelque chose qui va à l'encontre de tes valeurs et que tu acceptes juste pour lui plaire, tu perds des points de respect instantanément. Si tu lui tiens tête avec respect mais fermeté, tu gagnes son cœur. Le respect est le socle sur lequel le désir se construit. Sans respect, l'amour n'est qu'une émotion passagère et fragile. Et pour être respecté par une femme, tu dois d'abord te respecter toi-même. Cela passe par ton corps, ta santé, ton langage et la gestion de ton temps. Un homme qui se laisse aller physiquement envoie le message qu'il n'a aucune discipline. Un homme qui parle trop et pour ne rien dire envoie le message qu'il n'a aucune retenue. Le silence est souvent ton meilleur allié. Apprends à écouter plus qu'à parler. Apprends à observer les détails qu'aucun autre homme ne remarque. Elle apprécie quand tu remarques non pas sa nouvelle robe, mais le changement dans l'éclat de son regard quand elle parle d'un sujet qui la passionne. Elle apprécie quand tu comprends ses silences mieux que ses mots. C'est cette intelligence émotionnelle, couplée à une discipline de fer, qui crée un contraste irrésistible. Tu es le guerrier qui sait aussi être un poète, le conquérant qui sait être un confident. Ce mélange de polarité est ce qui crée l'étincelle électrique du désir. Parlons franchement de la protection. La protection n'est pas seulement physique. Bien sûr, elle veut savoir que tu pourrais la défendre en cas de danger. Mais elle veut surtout savoir que tu peux la protéger d'elle-même, de ses propres doutes, de ses propres insécurités. Elle apprécie l'homme qui est capable de la ramener à la terre quand elle s'égare dans ses émotions. Elle veut un leader. Pas un dictateur, mais un guide. Un homme qui prend des décisions. Où allons-nous manger? Quelle direction prenons-nous pour nos vacances? Comment allons-nous résoudre ce problème financier? Ne lui demande pas son avis pour chaque petite chose par peur de mal faire. Tranche, dirige, assume. Même si tu te trompes, elle respectera davantage ton audace que ton indécision. Il y a une beauté sauvage dans l'homme qui assume sa masculinité sans s'excuser d'exister. Dans une société qui cherche à lisser les genres et à affaiblir les instincts, l'homme qui reste ancré dans sa nature profonde devient une anomalie fascinante. C'est cet ancrage que les femmes recherchent désespérément. Elles veulent ressentir ta force, pas parce qu'elles sont faibles, mais parce que leur propre féminité s'épanouit au contact d'une masculinité solide. C'est une danse ancestrale. Si tu refuses de mener la danse, elle sera obligée de le faire, et elle finira par t'en vouloir. Laisse un commentaire maintenant si tu as déjà ressenti cette tension, ce moment où tu as hésité et où tu as vu le respect s'évaporer dans ses yeux. Ou au contraire, partage une expérience où ta fermeté a tout changé. Ton interaction aide la communauté Empire Stoïque à grandir et à s'élever. Nous arrivons maintenant à un point crucial. Ce que les femmes disent vouloir et ce qu'elles apprécient réellement est souvent diamétralement opposé. Elles diront qu'elles veulent un homme gentil, toujours disponible et prévisible. Mais la psychologie nous montre que l'attraction naît de l'incertitude et du défi. Elles apprécient l'homme qu'elles ne peuvent pas totalement posséder. Elles apprécient l'homme qui a un jardin secret, des zones d'ombre, une part de mystère impénétrable. Si tu es un livre ouvert, elle finira par te refermer et te ranger dans l'étagère de l'oubli. Il s'agit ici de comprendre le décodage permanent. Ce qu'elles disent vs ce qu'elles pensent vraiment. C'est un langage subtil, une communication non verbale qui se joue dans les regards, les postures et les non-dits. Tu peux choisir de rester dans l'ignorance, de continuer à te plaindre que les femmes sont compliquées et de subir tes relations comme un poids mort. Ou alors, tu peux décider de passer au niveau supérieur, de devenir un maître du décodage et de prendre les rênes de ton destin amoureux. La porte est ouverte, mais c'est à toi de la franchir. Si tu es prêt à affronter la réalité sans filtre, clique sur le 3e lien en description pour accéder au guide « Décodage », ce qu'elles disent, vs ce qu'elles pensent vraiment. Ne reste pas à la surface des choses, alors que le trésor est dans les profondeurs. Rappelle-toi toujours que la séduction est une extension de ta valeur personnelle. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas.
Si tu n'as pas de respect pour toi-même, tu ne l'obtiendras jamais d'une femme. Si tu n'as pas de passion pour ta propre vie, tu ne pourras jamais l'enflammer. L'homme que les femmes apprécient le plus est celui qui n'a pas besoin d'elle pour être heureux, mais qui choisit de partager son bonheur avec elle. C'est cette nuance qui change tout. Elle ne doit pas être ton oxygène, elle doit être le feu de camp qui réchauffe ta marche vers les sommets. Chaque geste que tu fais, chaque mot que tu prononces, doit être imprégné de cette intention. Sois précis, sois direct, ne tourne pas autour du pot. Si tu veux quelque chose, demande-le. Si tu n'es pas d'accord, dis-le. Cette clarté est d'une rareté absolue aujourd'hui. Elle est rassurante et excitante à la fois. Un homme qui sait ce qu'il veut et qui n'a pas peur de l'obtenir est un aimant naturel. Imagine-toi dans quelques mois. Tu as intégré ces principes stoïciens. Tu as cessé de courir après l'approbation. Tu marches la tête haute, ton corps est ton temple, ton esprit est une forteresse. Tu ne cherches plus à plaire, tu cherches à être. Et c'est précisément à ce moment-là que tu verras le regard des femmes changer. Elles ne verront plus un homme de plus, elles verront l'homme. Celui qui se distingue par son silence éloquent, celui qui impose le respect sans lever la main, celui qui aime avec une intensité dévastatrice, mais qui sait rester libre. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce qui dépend de nous. Tu ne peux pas forcer une femme à t'apprécier, mais tu peux devenir un homme tellement exceptionnel qu'il serait insensé de ne pas t'apprécier. Travaille sur toi avec une discipline brutale. Ne te contente pas de la médiocrité. La plupart des hommes dorment debout. Réveille-toi. Prends conscience de ton potentiel masculin. C'est une énergie puissante, créatrice et protectrice. Quand tu l'embrasses pleinement, tu deviens irrésistible. N'oublie pas que chaque interaction est une opportunité de croissance. Ne crains pas le rejet. Le rejet n'est qu'une information, un signal qui t'indique où tu peux t'améliorer ou si la personne en face n'est pas alignée avec ta valeur. Un stoïcien ne se laisse pas abattre par un non, car son estime de soi ne dépend pas de l'opinion d'autrui. Il sait ce qu'il apporte à la table, et si quelqu'un ne veut pas s'asseoir à sa table, il continue de manger seul ou attend des invités de meilleure qualité. Ce que les femmes apprécient le plus, c'est finalement ta capacité à être un homme complet. Un homme qui a dompté ses démons, qui a transcendé ses peurs, et qui offre au monde une version de lui-même qui est à la fois brute et raffinée. C'est cette quête d'excellence qui les fascine. Sois ce voyageur intrépide, sois ce bâtisseur d'empire, sois le maître de ton âme. En résumé, sois un homme de parole, un homme d'action et un homme de cœur. Ne te perds pas dans les détails techniques de la séduction. Reviens à l'essentiel, ta force intérieure. C'est là que tout commence et que tout finit. Si tu nourris cette flamme, elle brillera assez fort pour attirer celle qui mérite de marcher à tes côtés. Merci d'avoir suivi cette réflexion profonde sur Empire stoïque. Ton chemin vers la grandeur ne fait que commencer. Agis aujourd'hui pour ne rien regretter demain. Regarde les liens en description, fais ton choix et commence ta transformation. Le monde a besoin d'hommes vrais. Elle a besoin de toi. Ne la fais plus attendre. Sois percutant, sois vrai, sois un roc. Et surtout, reste fidèle à toi-même, car c'est là que réside ta véritable puissance. À demain pour une nouvelle dose de sagesse et de force. Ta destinée est entre tes mains. Ne la lâche jamais.